Vous arrive-t-il de vous sentir mal à l'aise lorsque quelqu'un vous félicite d'une manière qui vous semble décalée, ou avez-vous l'impression que quelqu'un est trop heureux de vos problèmes? Dans le monde complexe d'aujourd'hui, il peut être difficile de faire face à l'envie et à la malhonnêteté, mais le stoïcisme offre un moyen de relever ces défis. Épictète, philosophe stoïcien renommé, nous enseigne que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous bouleversent, mais la perception que nous en avons. En affinant notre jugement et en repérant les signes subtils de l'envie et de la tromperie, nous pouvons cultiver des relations plus saines et plus épanouissantes. Dans cette vidéo, nous allons explorer 13 principes stoïciens pour vous aider à reconnaître plus clairement la jalousie et la tromperie. Vous apprendrez à faire la différence entre les éloges authentiques et les insultes cachées, et à identifier les personnes qui répandent des mensonges. Si vous êtes prêt à renforcer votre résilience émotionnelle et à développer un sens plus aigu de l'authenticité, abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous dans ce voyage stoïcien. Leçon: une insulte cachée. Repérage des éloges jaloux. Le stoïcisme est une philosophie qui valorise la raison, la vertu et une communication honnête. Sénèque, un célèbre stoïcien romain, enseigne que le vrai bonheur vient du fait de profiter du présent, de ne pas se soucier de l'avenir, d'éviter les distractions et d'être satisfait de ce que nous avons. Dans les contextes sociaux, nous rencontrons souvent des insultes cachées déguisées en éloges. Les personnes jalouses peuvent faire des compliments qui semblent gentils, mais qui ont des sous-entendus négatifs. Par exemple, si un ami vous félicite pour une promotion en disant que c'était de la chance mais que vous ferez bien, il peut sembler favorable au début, mais il minimise en fait votre réussite en l'attribuant à la chance plutôt qu'à votre travail acharné. Ces types de compliments, connus sous le nom de compliments détournés, peuvent vous mettre mal à l'aise. La philosophie stoïcienne suggère que la véritable louange est spécifique et célèbre véritablement vos réalisations, vous rendant fier et confiant. Pour établir des relations saines, il est important de reconnaître la différence entre des compliments sincères et des critiques cachées. En utilisant les principes stoïciens et en prêtant attention aux détails, nous pouvons comprendre l'intention réelle derrière les mots de quelqu'un. Leurs actions sont-elles à la hauteur de leurs éloges? Le compliment est-il sincère ou générique? Poser ces questions nous aide à naviguer plus efficacement dans les interactions sociales et à nous protéger de ceux qui cachent leur jalousie derrière la convivialité. Leçon 2. Le stoïcisme valorise la cohérence et un soutien fort dans les relations. Marc Aurèle, un célèbre empereur stoïcien et romain, croyait qu'il fallait agir pour le bien commun et entretenir des relations saines et solidaires. Les vrais amis, selon le stoïcisme, vous encouragent et célèbrent toujours même vos petites réalisations. Ils sont à vos côtés dans les moments difficiles et se réjouissent sincèrement de vos victoires. Cependant, en réalité, certaines personnes offrent un soutien sélectif motivé par la jalousie. Ils pourraient célébrer votre succès si cela leur profite, mais disparaître ou minimiser vos difficultés. Leur soutien dépend du maintien d'une certaine dynamique sociale, et non d'une véritable préoccupation pour votre bien-être. Par exemple, imaginez un ami qui est enthousiaste à propos de votre promotion et de votre augmentation de salaire, mais qui devient distant lorsque vous parlez des défis de votre nouvel emploi. Ce soutien sélectif est différent de la loyauté constante promue par le stoïcisme et constitue un signe d'avertissement. Les vrais amis vous soutiennent par souci sincère, et non pour un gain personnel ou un statut social. Reconnaître le soutien sélectif nous aide à construire des relations plus saines et plus épanouissantes. Le stoïcisme nous apprend à utiliser la raison pour voir des modèles dans nos interactions. L'enthousiasme d'un ami change-t-il en fonction de votre situation? Sont-ils présents lors de vos succès mais absents lors des moments difficiles? En appliquant le jugement stoïcien, nous pouvons identifier de vrais amis qui fournissent un soutien indéfectible, favorisant la sécurité et la confiance dans nos réseaux sociaux. Leçon 3. Le corps trahit. Épictète, un philosophe stoïcien clé, enseigne que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. Il a mis l'accent sur la conscience de soi et l'importance d'interpréter les indices non-verbaux, comme le langage corporel, qui peuvent révéler des émotions cachées qui contredisent les mots prononcés. Par exemple, si quelqu'un vous félicite pour une réalisation mais que son langage corporel, ses lèvres serrées, sa posture raide et une poignée de main faible ne correspondent pas à ses paroles, cela pourrait indiquer des sentiments négatifs sous-jacents. Ce décalage peut signaler l'envie ou le manque de sincérité. Le stoïcisme nous conseille de nous concentrer sur le contrôle de nos propres émotions et perceptions. En remarquant les divergences entre ce que les gens disent et leur langage corporel, nous pouvons aborder les situations avec un scepticisme sain et éviter de prendre les compliments au pied de la lettre.
L'amélioration de nos capacités d'observation et de notre intelligence émotionnelle, comme le suggère le stoïcisme, nous aide à comprendre la vraie nature de nos interactions. En prêtant attention aux signes non-verbaux dans leur contexte, nous pouvons repérer la jalousie ou la malhonnêteté potentielle qui pourrait autrement passer inaperçue. Leçon 4. Les poisons de la comparaison. La philosophie stoïcienne nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et à nous concentrer sur la recherche du bonheur intérieur. Sénèque, un stoïcien romain bien connu, nous rappelle que nos inquiétudes proviennent souvent de notre imagination plutôt que de la réalité. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit des effets néfastes de la comparaison et de la jalousie. La jalousie fait que les gens se comparent constamment aux autres. Ils peuvent d'abord faire l'éloge du succès de quelqu'un, mais plus tard, le minimiser ou se vanter de leur propre réalisation. Par exemple, un ami peut vous féliciter pour un prix, mais plus tard, il minimise votre prix ou exagère ses réalisations. Ce comportement montre comment la comparaison peut nuire à notre sentiment d'accomplissement et endommager les relations. Les vrais amis, selon la philosophie stoïcienne, célèbrent sincèrement les succès de l'autre sans se sentir inférieurs. Ils comprennent que le parcours de chacun est unique et que toutes les réalisations méritent d'être reconnues et appréciées. En pratiquant le contentement stoïcien, nous pouvons trouver le bonheur dans notre propre croissance et nos efforts, en nous concentrant sur le moment présent. Cette paix intérieure nous aide à éviter les effets néfastes de la comparaison. Célébrer nos propres réalisations et celles des autres favorise une véritable camaraderie et un véritable soutien, remplaçant la jalousie par un véritable encouragement. Les stoïciens croient que vivre une vie vertueuse et utile apporte le vrai bonheur de l'intérieur. Cela nous rend moins vulnérables à ceux qui tentent de saper nos réalisations par la comparaison. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos émotions, nous construisons une estime de soi qui nous permet de nous réjouir des succès des autres sans nous sentir envieux. La pratique du stoïcisme nous aide à nouer des relations plus fortes et plus significatives basées sur le respect mutuel et l'admiration. Leçon 5. Les graines de la discorde. Le stoïcisme, une philosophie basée sur la raison, la vertu et la résilience émotionnelle, nous aide à naviguer dans les relations humaines. L'un des principes clés est la dualité du contrôle, savoir ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Épictète, un penseur stoïcien majeur, a enseigné que la liberté est le pouvoir de choisir. Cela signifie que nous pouvons choisir comment réagir aux situations, même si nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les paroles des autres. Les personnes qui répandent des rumeurs ou de la négativité se sentent souvent en insécurité ou jalouses. Leur concentration sur la négativité peut nuire aux relations, provoquant division et méfiance. Ces personnes offrent rarement un véritable soutien, préférant les interactions négatives aux interactions positives. Les stoïciens nous conseillent de nous entourer de personnes positives et solidaires qui célèbrent nos réalisations et nous aident à traverser les moments difficiles. En établissant des liens avec ceux qui font preuve de bonne qualité, nous créons un environnement plus positif. Se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire nos pensées, nos paroles et nos actions, nous aide à mieux gérer les situations négatives. Par exemple, si quelqu'un répand des rumeurs sur un ami commun, le stoïcisme nous apprend à voir cela comme une tentative de créer la discorde. Bien que nous ne puissions pas contrôler le comportement du commérage, nous pouvons contrôler notre réaction. Une approche stoïcienne signifie ne pas s'engager dans des propos négatifs et se concentrer plutôt sur quelque chose de positif. En évitant les commérages, nous protégeons notre bien-être émotionnel et arrêtons la propagation de la négativité. La philosophie stoïcienne nous aide à créer une atmosphère plus exaltante et plus paisible. Nous pouvons mieux gérer les défis relationnels et construire un cercle social de soutien en nous concentrant sur les liens positifs, en évitant la négativité et en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler. Leçon 6. Le chant des sirènes de la flatterie. La flatterie peut être tentante, mais la philosophie stoïcienne nous enseigne à utiliser la raison et le discernement pour naviguer dans les relations sociales. Marc Aurèle, un célèbre empereur stoïcien et romain, nous conseille de ne pas discuter de ce que devrait être une bonne personne, mais d'en être une. Les compliments peuvent être gentils, mais une flatterie excessive, comme le cri d'une sirène, peut conduire à la manipulation. Cultiver le jugement stoïcien nous aide à relever ce défi. Imaginez un nouveau collègue qui vous loue constamment, vous qualifiant de génie ou de prodige, sans reconnaître vos réalisations ou vos efforts spécifiques. Une telle flatterie excessive pourrait être une tactique pour gagner votre confiance ou exploiter votre gentillesse. Les vrais compliments, selon le stoïcisme, sont spécifiques et sincères. Ils peuvent mettre en évidence une compétence particulière que vous avez démontrée ou le travail acharné que vous avez mis dans un projet.
Ces commentaires sincères suscitent un sentiment de fierté et d'accomplissement. Pour faire la différence entre un éloge sincère et une flatterie manipulatrice, utilisez la raison stoïcienne. Le compliment est-il spécifique et sincère, ou est-il général et exagéré? La personne a-t-elle un agenda caché ou est-elle vraiment intéressée par votre travail? En utilisant notre pensée rationnelle et en observant les actions des autres, nous pouvons voir la véritable intention derrière leurs paroles. Vivre une bonne vie et agir avec intégrité sont des principes clés du stoïcisme, et cela s'applique à nos interactions avec les autres. En pratiquant ces idées et en améliorant nos capacités de discernement, nous pouvons reconnaître la flatterie trompeuse et valoriser les éloges authentiques. Cela nous aide à construire des relations plus fortes et plus significatives basées sur l'authenticité et le respect mutuel. La philosophie stoïcienne nous enseigne à reconnaître et à apprécier notre propre valeur. Épictète, un penseur stoïcien clé, a dit « Ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. » La vie nous donne suffisamment de temps et de ressources pour accomplir de grandes choses si nous les utilisons à bon escient. Croire en notre propre valeur nous aide à résister à ceux qui essaient de minimiser nos réalisations. L'envie peut être une force subtile mais nuisible dans les relations. Les personnes jalouses pourraient essayer de minimiser vos succès, vous faisant remettre en question vos capacités et vos efforts. Par exemple, si vous obtenez une promotion et qu'un ami vous dit « Waouh, cette promotion est sortie de nulle part, vous avez de la chance », il sape subtilement votre travail acharné. Les stoïciens nous encouragent à célébrer nos réalisations et à reconnaître les efforts qu'il a fallu pour y arriver. Les vrais amis vous soutiennent et célèbrent sincèrement vos succès. Ils apprécient votre travail acharné et vous offrent des éloges sincères, ce qui renforce votre confiance. Être conscient de votre valeur et de l'effort que vous consacrez à vos objectifs vous aide à repérer les tentatives de diminuer votre lumière. Le stoïcisme met l'accent sur la conscience de soi, vous aidant à faire la distinction entre un retour d'information honnête et une jalousie déguisée. N'oubliez pas que vos réalisations reflètent votre dévouement et votre travail acharné. Ne laissez personne vous enlever la fierté que vous avez gagnée. La philosophie stoïcienne vous aide à développer un fort sentiment d'estime de soi, ce qui vous rend résilient à la négativité des autres. En reconnaissant votre propre valeur et en appréciant votre parcours, vous pouvez prendre de meilleures décisions concernant les relations et construire un réseau de soutien qui célèbre votre potentiel. La philosophie stoïcienne met l'accent sur une vie vertueuse et une action intègre. Marc Aurèle, un célèbre penseur stoïcien, a dit « Tout l'avenir réside dans l'incertitude. Vivez immédiatement. » Cette idée est cruciale dans les relations, où la confiance et la cohérence sont essentielles pour construire des liens solides. Les personnes qui ne tiennent souvent pas leurs promesses ou offrent de faibles excuses pour leurs actions sont comme des sables mouvants, créant des bases peu fiables pour des connexions significatives. Imaginez un ami qui annule régulièrement ses plans à la dernière minute avec des excuses fragiles. Ce comportement montre un manque de respect pour votre temps et vos sentiments. Le stoïcisme enseigne que les actions doivent correspondre aux paroles, soulignant l'importance de l'intégrité. Si quelqu'un a l'habitude de rompre ses promesses, cela montre un décalage entre ses actions et ses engagements. Pour établir de bonnes relations, il est essentiel d'être avec des personnes fiables et responsables. Les vrais amis, selon le stoïcisme, montrent leur loyauté par des actions. Ils tiennent leurs promesses et sont honnêtes, instaurant la confiance et la sécurité. Vous pouvez compter sur eux et avoir foi en leurs paroles. Pour naviguer dans la dynamique sociale, nous devons faire la distinction entre la fiabilité réelle et les promesses vides. La philosophie stoïcienne nous encourage à observer des modèles dans nos interactions. Un ami ne parvient-il souvent pas à tenir ses plans? Leurs excuses semblent-elles peu sincères? En utilisant le raisonnement et le jugement stoïcien, nous pouvons identifier ceux qui incarnent l'intégrité et la fiabilité. Ces personnes sont essentielles à l'établissement de relations solides et fiables, favorisant la stabilité et la sécurité dans nos cercles sociaux. Bien que l'avenir soit incertain, nos actions actuelles façonnent nos liens. En nous entourant de personnes qui incarnent l'intégrité stoïcienne, nous construisons une base de confiance et de fiabilité, nous aidant à naviguer dans les complexités sociales et à créer des liens durables et authentiques. Leçon 9. Le cœur nécessiteux. Le stoïcisme, une philosophie qui valorise l'indépendance émotionnelle et l'autonomie, nous apprend à nous fier à la raison, à la vertu et à la résilience. Sénèque, un stoïcien romain clé, a dit « Combien les choses que nous craignons sont plus graves que celles que nous subissons ». Cette idée est importante dans les relations, montrant les dangers de la dépendance émotionnelle.
Les personnes qui recherchent constamment la validation ont souvent des problèmes d'estime de soi, ce qui en fait des cibles faciles pour la manipulation. Imaginez quelqu'un dans votre cercle social qui a toujours besoin d'être rassuré et félicité. Leur bonheur dépend de l'opinion des autres, ce qui les amène à mentir ou à manipuler pour obtenir l'approbation. Ce besoin constant de validation peut être épuisant et donner l'impression que la relation est fausse. Les amis authentiques, selon le stoïcisme, valorisent votre vrai moi et célèbrent votre unicité. Ils voient votre valeur intrinsèque et apprécient votre point de vue unique, créant ainsi un sentiment d'acceptation et de sécurité. Développer votre indépendance émotionnelle et votre estime de soi vous protège contre la manipulation de ceux qui recherchent constamment l'approbation. Le stoïcisme encourage la conscience de soi pour reconnaître vos besoins émotionnels. Cherchez-vous constamment la validation des autres? Dans quelle mesure l'opinion des autres affecte-t-elle votre estime de soi? En reconnaissant ces schémas, vous pouvez développer votre force intérieure et votre autonomie. Le stoïcisme enseigne que le vrai bonheur vient de l'intérieur, en vivant une vie vertueuse basée sur des croyances fondamentales. En vous concentrant sur la croissance personnelle, vous réduisez le besoin de validation externe, ce qui vous permet de naviguer dans les relations avec un meilleur jugement et de former des liens authentiques basés sur le respect mutuel et l'admiration. N'oubliez pas que nous avons souvent la force intérieure de faire face aux défis de la vie. L'étude de la philosophie stoïcienne vous donne des outils pour développer votre résilience émotionnelle et votre autonomie, renforcer votre individualité et permettre des relations plus profondes et plus significatives fondées sur le respect mutuel et l'authenticité. Leçon 10. Les murmures de l'intuition. L'intuition est importante dans la philosophie stoïcienne, qui valorise la raison, la vertu et l'intelligence émotionnelle. Les stoïciens comprennent que la logique et l'intuition sont essentielles pour naviguer dans des interactions sociales complexes. Épictète, un stoïcien notable, a dit « Le plus grand danger pour la plupart d'entre nous n'est pas que notre objectif soit trop élevé et que nous le manquions, mais qu'il soit trop bas et que nous l'atteignions. » Cela signifie que nous devons nous fixer des objectifs élevés et être conscients des situations qui peuvent ne pas nous être bénéfiques. L'intuition, souvent subtile, est un outil utile pour porter des jugements. Par exemple, rencontrer quelqu'un de nouveau qui vous loue excessivement mais vous met mal à l'aise suggère un décalage potentiel. Ignorer cette intuition pourrait vous amener à négliger les signes avant-coureurs. Les stoïciens recommandent d'utiliser à la fois la raison et l'intuition pour prendre de bonnes décisions. La combinaison de ces éléments vous aide à choisir judicieusement avec qui passer du temps. Pour reconnaître votre intuition, faites attention à votre instinct initial lorsque vous rencontrez quelqu'un. Vous êtes-vous déjà senti mal à l'aise avec eux? Cet inconfort n'indique peut-être pas un danger immédiat, mais il vaut la peine de le noter. Utilisez la raison pour analyser la situation objectivement. Des actions ou des paroles spécifiques vous mettent-elles mal à l'aise? Recherchez des modèles d'incohérence entre leurs mots et leur comportement qui pourraient expliquer votre intuition. Posez des questions pour y voir plus clair. Souvent, des conversations simples peuvent fournir des informations. Des personnes sincères se feront un plaisir de répondre à vos préoccupations. Les stoïciens valorisaient la communication ouverte. Si les réponses de quelqu'un semblent évasives ou manipulatrices, cela pourrait confirmer vos soupçons initiaux. Combiner l'intuition avec le raisonnement stoïque développe un fort discernement, vous aidant à naviguer dans les dynamiques sociales avec conscience et à repérer les problèmes potentiels. L'intuition agit comme une boussole, vous guidant vers des relations saines, tandis que le raisonnement stoïque sert de carte, vous aidant à établir la confiance et l'honnêteté dans vos relations. La philosophie stoïcienne met l'accent sur une communication prudente et la prudence. Sénèque, un célèbre stoïcien romain, a dit « Nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. » Cela souligne l'importance d'être prudent quant aux personnes avec lesquelles nous partageons nos pensées et nos vulnérabilités. Lorsque nous partageons sans prudence, nous risquons d'être manipulés, même par ceux qui semblent dignes de confiance. Imaginez que vous vous confiez à quelqu'un pendant une période difficile, pour découvrir qu'il a répandu des rumeurs ou exploité votre vulnérabilité. Cela montre la nécessité d'une discrétion stoïque, en choisissant judicieusement quelles informations partager et avec qui. Pratiquer la prudence stoïque vous protège des personnes qui pourraient profiter de votre confiance ou qui sont jalouses. Le partage d'informations sensibles avec des personnes malhonnêtes peut vous exposer et nuire à votre réputation. Les stoïciens croient que les connexions authentiques et les actions justes construisent la confiance. Les vrais amis, selon le stoïcisme, gagnent votre confiance par leurs actions et fournissent un soutien sans jugement. Pour développer une retenue stoïque dans la parole, considérez ces stratégies.
1. Connaissez votre public. Avant de partager des informations personnelles, pensez au comportement passé de la personne. Ont-ils fait preuve de fiabilité et d'empathie, ou ont-ils été impliqués dans des rumeurs ou des trahisons? Utilisez un raisonnement stoïque pour peser les risques et les avantages de la divulgation d'informations sensibles. 2. Contrôlez vos paroles et vos actions. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres réagiront à ce que vous partagez ou comment ils pourraient l'utiliser. En étant discret, vous réduisez les risques de résultats négatifs qui échappent à votre contrôle. 3. Communiquez clairement. Lorsque vous partagez des renseignements personnels, soyez clair et direct. Évitez les détails inutiles qui pourraient entraîner des malentendus ou être utilisés contre vous. Les stoïciens valorisaient une communication claire, qui s'applique à la fois au message et au contexte dans lequel vous le délivrez. Le stoïcisme vous aide à gérer les situations sociales avec un meilleur jugement. En faisant preuve de prudence et en choisissant soigneusement à qui vous confiez, vous pouvez vous protéger des influences négatives et établir une relation de confiance avec ceux qui en ont prouvé la valeur. Les liens authentiques sont basés sur l'honnêteté et la vulnérabilité partagée. Faire preuve de discernement vous permet de partager vos vulnérabilités avec ceux qui les apprécieront, en favorisant des relations plus fortes et plus significatives basées sur le soutien mutuel et le respect. Leçon 12. Limite. Le stoïcisme, une philosophie axée sur la raison, la vertu et la résilience émotionnelle, met l'accent sur l'importance de fixer des limites pour protéger votre bien-être. Épictète, un philosophe stoïcien clé, a dit que le bonheur et la liberté viennent de la compréhension de ce que nous pouvons contrôler et de ce que nous ne pouvons pas. L'accepter nous aide à trouver la paix. Cette idée s'applique directement aux interactions sociales, nous permettant de fixer des limites qui protègent notre énergie émotionnelle et créent des relations plus saines. Faire face à un ami qui se comporte de manière nuisible ou manipulatrice peut être épuisant. Leur négativité peut dominer les conversations ou ils peuvent vous mettre dans des situations inconfortables. Bien que les stoïciens valorisent la résilience émotionnelle, ils ne suggèrent pas d'endurer des conditions néfastes au détriment de votre bien-être. Fixer des limites vous aide à vous éloigner des personnes épuisantes ou manipulatrices. Il n'y a pas de mal à limiter les relations avec ceux qui sapent votre sécurité émotionnelle. Il est crucial de constituer un groupe social de soutien qui vous encourage et vous élève. Fixer des limites, c'est gérer des relations complexes sans compromettre votre sécurité ou votre bien-être, tout comme les stoïciens pratiquaient la force émotionnelle dans l'adversité. Voici quelques façons d'établir des limites d'inspiration stoïcienne. 1. Identifiez vos besoins. Identifiez les comportements qui drainent votre énergie et le traitement que vous trouvez inacceptable. Comprendre vos besoins vous aide à communiquer efficacement vos limites. 2. Communiquez clairement. Soyez respectueux et clair lorsque vous fixez des limites. Assurez-vous que votre communication est à la fois affirmée et polie. Expliquez comment certains comportements vous affectent et quels changements vous attendez. Les stoïciens valorisaient une communication ouverte et honnête, qui s'applique à l'établissement de limites. 3. Restez déterminé. L'établissement de limites est un processus continu. L'opposition ou la manipulation peuvent vous inciter à revenir à vos anciennes habitudes. Les stoïciens mettaient l'accent sur la préservation des croyances fondamentales et de la détermination. Si les situations dépassent vos limites, n'hésitez pas à dire non ou à vous éloigner. La création d'un environnement social sain en fixant des limites et en donnant la priorité à votre bien-être émotionnel favorise la force intérieure et de meilleures compétences sociales. La philosophie stoïcienne aide à développer ces compétences, ce qui vous permet de gérer les rencontres sociales avec un meilleur jugement. N'oubliez pas que les limites ne sont pas des murs qui vous séparent des autres. Ils sont un bouclier stoïcien protégeant votre bien-être, vous permettant de former des liens plus profonds et plus significatifs. Leçon 13. Cultivez le jardin. La philosophie stoïcienne encourage à vivre une vie vertueuse qui profite au plus grand bien. Marc Aurèle, un célèbre empereur stoïcien et romain, a dit « Ne perdez pas plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Soyez un. » Cette idée s'applique aux relations sociales, nous poussant à construire des liens authentiques qui profitent à la fois à nous-mêmes et aux autres. Tout comme un jardinier s'occupe d'un jardin florissant, nous pouvons créer un environnement social qui favorise la croissance et l'épanouissement personnel. Imaginez faire partie d'un cercle social qui vous motive à donner le meilleur de vous-même, vous soutient dans les moments difficiles, célèbre vos succès et incarne des qualités que vous admirez. Selon le stoïcisme, les relations fortes protègent contre les effets néfastes de la jalousie et de la tromperie. Les personnes négatives peuvent drainer votre énergie,
tandis qu'un groupe de soutien peut vous élever et vous inspirer. En investissant du temps dans la culture de liens authentiques, nous créons un environnement qui favorise le développement personnel. Les vrais amis, en termes stoïciens, reflètent nos forces et offrent des commentaires constructifs si nécessaire. Ils nous aident à devenir meilleurs tout en respectant nos chemins uniques. Cela s'aligne sur l'idéal stoïcien de la recherche de l'amélioration et de la réussite. Lorsque vous cultivez votre jardin social, les principes stoïciens peuvent vous guider. 1. Plantez les graines de l'authenticité. Soyez honnête avec vous-même et vos croyances. L'authenticité est à la base de liens authentiques. Les stoïciens croyaient qu'une vie vertueuse inspirait les autres à faire de même, attirant des personnes partageant les mêmes idées. 2. Nourrissez avec gentillesse et respect. Traitez les autres avec courtoisie, respect et empathie. Les relations ont besoin de soins et d'attention, tout comme un jardin. Les stoïciens mettaient l'accent sur l'intelligence émotionnelle, nous encourageant à comprendre et à prendre en compte les perspectives des autres. 3. Célébrez la diversité. Un jardin florissant a besoin de diverses plantes. De même, la diversité des points de vue et des expériences enrichissent votre cercle social. Les stoïciens croyaient qu'il fallait contribuer au bien commun et apprécier les différentes façons dont les gens se connectent. En cultivant des liens authentiques et en vous entourant d'influences positives, vous créez un environnement social qui favorise votre croissance et votre bien-être. Le stoïcisme fournit les outils pour construire des liens sociaux utiles et épanouissants. Un jardin dynamique et abondant offre un soutien continu, de l'inspiration et une joie partagée. En formant des liens authentiques, vous vous alignez sur l'objectif stoïcien de vivre une vie vertueuse, vous aidant à lutter contre la jalousie et la tromperie chez les autres. S'appuyer sur la sagesse stoïcienne vous aide à construire des relations plus saines et plus enrichissantes, créant une vie marquée par la vertu, la force intérieure et la tranquillité. En explorant ces 13 principes stoïciens, il est clair que la sagesse ancienne offre des outils puissants pour naviguer dans les complexités des relations modernes. En appliquant ces idées, nous pouvons mieux reconnaître la jalousie et la tromperie, favorisant ainsi des connexions plus authentiques et épanouissantes. Le stoïcisme nous enseigne à valoriser la raison, la vertu et la résilience émotionnelle. Il nous encourage à célébrer les réalisations authentiques, à fixer des limites saines et à construire un cercle social de soutien qui nourrit notre croissance. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage à travers la philosophie stoïcienne. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez la revisiter, l'aimer et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la façon de vivre une vie vertueuse et épanouissante. Continuons à explorer ensemble ces enseignements intemporels. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.